que l'apparition de tous ces nouveaux métiers nous apprennent énormément sur l'évolution de la société chinoise par rapport, bien sûr, d'abord au développement de la technologie, mais il y a aussi le changement de mode de vie. Je pense que le besoin de faire appel à une spécialiste de rangement, ça vient bien sûr avec la société de la consommation, l'accélération en rythme de vie. Et puis, j'ai pensé à un autre métier que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent, mais qui est montré aussi dans votre série de reportages, c'est celui de l'ingénieur en reconnaissance des terres humides. Et je crois que l'apparition de ce genre de métier, on peut considérer que c'est aussi un résultat de la division sociale du travail, ou peut-être plus exactement de la subdivision sociale du travail. Et que je me demande si certaines tâches de ce métier faisaient déjà partie du travail d'un paysagiste ou d'un urbaniste. Mais encore une fois, ce genre de métier, et bien sûr aussi le résultat de conscience de la société par rapport à certains grands thèmes de notre temps, tels que le changement climatique, protection de l'environnement, etc. En fait, vous avez évoqué un point, c'est que la société qu'on sera remplacée demain, je pense que vous avez mentionné beaucoup de choses concernant la Chine, mais est-ce que l'humanité va être remplacée demain par un robot? C'est un problème planétaire. Et on voit récemment l'apparition de cette chatbot ChatGPT qui a fait vraiment un buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour cela, on a interrogé Océan Hollande, directeur commercial d'Axia Technologies, c'est une start-up deep tech française développant des outils d'intelligence artificielle pour l'ingénierie. Il utilise lui-même ChatGPT dans son travail et il ne peut pas participer en tant que réel à notre émission, donc on lui a posé voilà sa réponse. D'abord, je lui ai demandé, comme ChatGPT rencontre un succès fulgurant, est-ce que ça marque vraiment un tournant dans le paysage de l'intelligence artificielle? Et on va écouter. Et je la trouve très intéressante cette question. Au final, ces nouveaux outils d'OpenAI, donc ChatGPT, aujourd'hui, ils font le buzz, sont adoptés par beaucoup de personnes, ils font beaucoup de parler d'eux en Chine en particulier, notamment. Est-ce qu'ils vont amener une accélération de l'adoption et du développement de technologies d'intelligence artificielle? Et la réponse à ça, bien sûr, c'est l'adoption des technologies. Il faut s'en rendre compte. Il a fallu à Facebook plusieurs mois pour atteindre